Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu particulier. Donc c'est une interview avec Aurélien du site Valubet Tennis que vous connaissez peut-être. En tout cas, les membres de mon groupe doivent le connaître parce qu'on en a déjà parlé à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc ça arrive souvent que les membres de mon groupe posent des questions ou alors je reçois des questions par mail, et la semaine dernière j'ai reçu des questions à propos d'algorithmes dans les paris sportifs, et comme on devait se voir avec Aurélien, ça tombait bien parce que lui il a développé un algorithme pour le tennis, et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors salut Aurélien. Salut Thomas, salut à tous. Ravi de te rencontrer en vrai parce qu'on avait échangé finalement que par message, par texto, par téléphone, mais on s'était jamais rencontré. Donc là c'était voilà un petit peu l'occasion. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Merci pour l'invitation déjà. Puis je suis flatté que tu aies pensé à moi par rapport à cette problématique. C'est vrai que les algorithmes sur les paris sportifs, on va le voir tout de suite, mais c'est un peu particulier, c'est un peu opaque. Moi en fait à la base je suis prof de maths et prof de tennis. Alors c'est vrai que la dernière fois j'ai eu un commentaire sur YouTube, il me disait ouais, tu me saoules à nous répéter toujours ça. Simplement il faut comprendre que l'algorithme en fait c'est une conséquence donc de mon profil et de mon approche des paris sportifs. Je vais le dire tout à l'heure, mais voilà, c'est moi à la base je faisais mes propres paris sur le tennis parce que sur ce sport-là, parce que je suis prof de tennis et donc je connais que ce sport-là. Et l'algorithme, si vous voulez, ça a été une conséquence du travail que moi je devais fournir pour la recherche des values, notamment voilà, dans le tennis. D'accord. Et donc, parce qu'aujourd'hui on entend algorithme un petit peu partout, on entend de plus en plus parler. Moi je suis régulièrement sollicité par des personnes qui ont créé des algorithmes, donc parfois je les teste quand la promesse me paraît, en tout cas quand ça paraît à peu près crédible, et très souvent je suis déçu parce que je m'aperçois que en fait juste derrière j'ai l'impression qu'il se cache juste 3 calculs sur Excel. Alors tu me diras peut-être que ça suffit pour faire un algorithme, mais qu'est-ce qui différencie ton algorithme à toi d'un truc basique que n'importe qui pourrait faire? C'est vrai, parce que c'est intéressant ce que tu poses comme question, parce que si vous tapez sur Google algorithme, il va vous sortir tout un tas de choses et pas forcément liées aux paris sportifs. Donc pour ça que moi je vous disais, je suis assez soucieux de voir que l'algorithme en fait c'est une conséquence. À la base, d'abord l'algorithme Valubet Tennis c'est value. C'est que je me suis rendu compte que c'était génial. Bon, pour gagner sur le long terme, il faut rechercher les values. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, comment faire? Comment vous devez faire pour trouver les values? Et que ce soit au tennis ou dans les autres sports. Hein. Moi, je parle du tennis parce que je connais que ça. Et je me suis dit, il faut que tu sois capable d'arriver à calculer toi-même tes cotes, enfin, évaluer les probabilités des joueurs et les cotes. Donc, à la base, avant même l'algorithme, j'ai créé un fichier calculateur de cotes. Donc, c'est un simple fichier Excel, et j'allais dire, presque à ce moment-là encore, l'algorithme n'y rentre pas en jeu. Vous avez votre fichier Excel que vous pouvez vous-même fabriquer avec tous vos critères, vos paramètres, tous les bons parieurs, tous les bons tipsters que tu suis. Forcément, même si c'est pas aussi carré, parce que moi je suis une formation mathématique, mais voilà. Et d'ailleurs, pour le premier, je suis sûr que tu es capable de faire ce fichier Excel. J'ai l'équivalent. Voilà, bien sûr. Et donc à la base, ça, vous devez être capable de vous faire votre propre fichier Excel. L'algorithme va venir après. À la base, il faut bien comprendre que l'algorithme, c'est d'abord un gain de temps, tout simplement. Parce que moi, je suis arrivé à un stade où même quand j'étais bien rodé, pour chaque match, ça me prenait quand même de 10 à 20 minutes pour remplir sur mon fichier Excel. Je me suis dit, faut absolument pouvoir automatiser ça. Et c'est en réfléchissant à gagner du temps que je suis tombé sur l'algorithme. Après, ce qui est génial, c'est que si tu veux, l'algorithme, il va avoir une puissance d'analyse statistique. Donc bien sûr, il va vous faire gagner du temps, ça c'est sûr. Mais après surtout, il a cette capacité à pouvoir emmagasiner ses propres data. Et j'aime à dire, enfin nous c'est notre ambition sur Valubet Tennis que on va créer finalement carrément notre propre calculateur de cotes au même titre que un Big Data qui fournit un bookmaker. Et donc pour résumer l'algorithme, pourquoi c'est bien et en quoi il est différent de simplement trois fichiers, 3 petites cases dans un fichier Excel. C'est j'allais dire la puissance de calcul, la rapidité, le fait qu'il puisse dominer tout le marché en termes de matchs de tennis du moins, parce qu'il y a certains jours où nous on analyse 400 matchs, c'est-à-dire 400 matchs qui sont analysés dans une journée pour détecter les values, et puis emmagasiner ses propres data. C'est-à-dire qu'en fait l'algorithme il est capable de s'auto-optimiser. Alors bon, ce mot je sais pas s'il existe, tout simplement parce qu'il va voir
il va reconnaître les paramètres qui nous donnent des paris perdants et reconnaître les paris plutôt gagnants, et donc à ce moment-là tendre vers des données qui soient stables, des métriques que tu dois suivre aussi, hein, classiques, que vous devez suivre d'ailleurs, à savoir le taux de réussite, la cote moyenne, voilà, et avoir un échantillon de taille assez représentatif. D'accord. Et donc cet algorithme, parce que pour moi aujourd'hui on est arrivé à un point où il y a tellement, l'intelligence artificielle se développe, donc on risque d'avoir de plus en plus souvent des algorithmes, parce que les statistiques, les données commencent à être accessibles par tout le monde, donc n'importe qui aujourd'hui peut arriver à en développer un, et du coup ça peut devenir l'équivalent d'un tipster, et on peut en juger la fiabilité sur les résultats qu'il va avoir. Sauf qu'un algorithme qui est créé aujourd'hui, on ne sait pas s'il va être rentable dans les mois à venir, et donc toi, est-ce que le tien, tu as pu le tester aujourd'hui au moins en simulation? Et oui, alors ça c'est intéressant, parce que c'est vraiment la problématique que moi j'avais ma déformation donc professionnelle, enfin du moins mathématique. Si vous voulez, l'immense avantage de l'algorithme, une fois que tu as créé ton algorithme, c'est de pouvoir le backtester sur une base de match qui est suffisamment importante. Nous, je te le disais tout à l'heure, alors on paye ce service, je suis pas en train de dire à l'heure actuelle, on n'a pas notre propre base de données qui est suffisamment Donc je vous donne un secret, beaucoup de fabrication, c'est qu'on est abonné à un flux de données. Et ce flux de données là, ils ont une base de 400 000 matchs ATP tout au moins, donc les hommes qui sont emmagasinés. Et donc l'algorithme, il est testé sur ces 400 000 matchs. Et pour vous donner, je pense que ça va jusqu'à 90. Tous les matchs de l'ATP, donc sur les 30 dernières années. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc. Donc, quand vous commencez à délimiter votre façon de parier, vous avez paramétré votre algorithme et qui vous sort une tendance, donc c'est-à-dire une cote moyenne, un taux de réussite, etc. Sur 400 000 matchs, on peut prétendre aisément que c'est relativement fiable. Bien sûr, ça n'enlèvera jamais l'expertise d'un tipster ou ton expertise humaine, toi derrière, en backup sur l'algorithme. C'est sur quoi j'allais rebondir, parce que comment tu fais finalement sans un algorithme, si tu n'as pas d'intervention humaine pour juger par exemple de la forme du joueur, de la fatigue d'un joueur, etc., ça reste peut-être le point négatif. C'est clair, bien sûr, c'est clairement un des points faibles. Il faut vous rendre compte que sur 10 matchs, si vous prenez 10 matchs, l'algorithme il va vous sortir n'importe quoi par rapport à un tipster. Je prends récemment un cas qui s'est passé pour Gaël Monfils, qui avait fait un super tournoi de préparation avant l'US Open. Et en fait, il abandonne pendant sa demi-finale parce qu'il est blessé. Or nous, l'algorithme nous l'avait déjà détecté pour le tournoi d'après. Et effectivement, là, on arrive sur les limites de l'algorithme, c'est qu'à un moment, il faut quand même derrière coupler avec les infos relativement fraîches, actuelles, au moins suivre l'actualité. Donc ça, en fait, le message que je souhaite passer avant tout, l'algorithme, c'est un outil d'aide, de prise sur votre décision dans les paris sportifs. En aucun cas, ça va se substituer à un service de tipster ou autre. C'est vraiment votre couteau suisse pour être armé dans les paris sportifs, mais surtout, vraiment, veillez à garder tout simplement votre recul, votre analyse, toujours, et pas quand vous recevez ce que donne l'algorithme, parce que moi je le reçois au même titre que les abonnés, commencez un petit peu à regarder, voir la fiche Excel en détail et voir ce qui dit est conforme un petit peu comme tu as dit à l'état de forme du moment du joueur, l'historique, l'actualité, les médias, bien évidemment que l'algorithme ne fait pas tout seul. Et d'ailleurs, comment ça se passe aujourd'hui, comment tu fonctionnes toi avec ton algorithme sur ton site, comment c'est fourni aux abonnés? Donc en fait les abonnés bénéficient de l'outil que moi-même j'ai fait développer pour moi à la base. Alors on lui a donné une structure un peu plus professionnalisante, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour qu'il soit robuste et qu'il fasse pas des failles. Mais derrière, il faut savoir que la plupart du temps, j'ai constaté à peu près on a 10% d'alertes sur lesquelles je suis obligé moi derrière de fournir mon devoir de conseil, de recul sur soit des cotes qui sont un peu bizarres, soit vraiment quelque chose de flagrant qui saute aux yeux, comme Gaël Monfils, où là tout de suite je dis ne prenez pas l'alerte, parce qu'il abandonne sa demi-finale, même s'il joue derrière son premier tour, il sera pas en état, soit mental, soit physique. Donc
C'est vraiment pour faire gagner du temps, pour avoir un outil qui est fiable, robuste sur le long terme. Ce qui est génial, c'est que sur 10 matchs, je vous ai parlé de 10 matchs, voilà, le tipster, il va battre haut la main l'algorithme, ça, il n'y a pas photo. Par contre, sur 2 ans et sur 1000 matchs, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en termes de psychologie, les bad runs, l'algorithme, lui, il s'en fout, il n'a pas de sensibilité, donc son psychologique reste au top. Voilà, c'est ça aussi. Et donc, moi je fais un petit parallèle avec le suivi tipster que je peux faire. Moi, quelque chose qui est important, c'est, admettons, les horaires des alertes. Ah oui. Donc toi, aujourd'hui, comme le tennis ça se joue tout le temps, est-ce que ton algorithme il fonctionne 24 heures sur 24? Est-ce que il est déclenché automatiquement à partir de telle heure? Voilà, comment ça fonctionne un petit peu pour les alertes, etc. Ben ça, on a eu beaucoup de difficultés. Excuse-moi, je te coupe, c'est surtout de savoir si tu vas pas recevoir une alerte 5 minutes avant le match. On a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça parce que cette année, on croyait révolutionner le monde des paris sportifs et on voulait faire des values en suivant l'évolution des cotes en temps réel. Et en fait, on a arrêté très tôt ça, parce que d'abord ça fonctionnait pas, et puis pour éviter ce dont tu parles. Donc maintenant, faites-nous, il faut savoir que l'alerte est envoyée aux membres VIP, donc s'il a détecté une value, lorsque les premiers bookmakers font apparaître le match, que la cote est disponible. Donc dans le tennis, ce qui est génial, c'est que sur les tournois ATP de 150-500, vous allez avoir l'alerte 24 heures avant, jusqu'à 12 heures, voilà, c'est le temps minimum, voire dans les grands chelems, 48 heures même avant, c'est-à-dire 2 jours avant le match. Mais voilà, on a eu le cas pour mon fils récemment, c'est là où vous recevez l'alerte 48 heures avant que le match se joue, et pendant le laps de temps des 48 heures, il peut s'en passer des choses. Et donc il faut quand même veiller à ce que vous ayez votre veille informationnelle et toujours votre recul nécessaire. Mais les alertes, on les envoie plus 5 minutes, 10 minutes avant, donc c'est beaucoup plus clean comme ça, voilà, de les envoyer dès que le match est apparu sur les premiers bookmakers. Pour faire un retour aux gens, moi j'ai testé le service, je l'ai testé pendant 3 mois, il me semble, c'est ça, en début d'année. Donc au départ j'avais dit que moi je le testais comme un tipster que je peux mettre en test pour voir ce que ça vaut. Comme j'ai pu le faire avec d'autres algorithmes, donc je trouvais que c'était un petit peu plus sérieux, donc je l'ai fait sérieusement. Les résultats ont été intéressants, sauf que bon, ça reste du sport, il y a de la variance à un moment donné, les résultats sont pas forcément tout à fait bons tout le temps, donc on peut avoir des périodes qui sont bonnes, des périodes qui sont moins bonnes. Mais voilà, le système d'alerte, j'ai trouvé que c'était plus ou moins bien fait. Voilà, il y avait eu, en fait, bon, il y a eu des mois qui se sont passés, il y a des choses qui se sont améliorées depuis. Il y avait bien les messages comme quoi il fallait pas prendre tel pari aussi. Donc c'est vrai que j'ai pu tester, c'est intéressant, je pense que c'est prometteur et ça vaut le coup de, comme je te l'ai dit moi, c'est pas quelque chose que je suis aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel je reviendrai voir. Voilà, voir si sur la durée ça tient, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant et dans lequel je crois surtout, parce que moi je suis très, j'ai une approche très mathématique, très statistique. Des paris sportifs, parce que les bookmakers fonctionnent avec des chiffres, donc je pense que c'est avec des chiffres aussi qu'il faut les battre de toute façon, en mettant notre petit grain de sel à nous, et c'est ce que toi donc, tu fais aussi, et avec des moyens qui sont voilà, bien plus gros que ceux que moi je peux mettre dedans à ma propre échelle tout seul, parce que moi j'ai pas fait d'algorithme, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir, les algorithmes, et j'espère que le tien de toute façon fonctionnera comme ça. Oui, merci. De toute façon, je tiens à te remercier parce que tu as été un de tout premiers dans le game, comme on dit, des paris sportifs. Pourquoi je dis ça, c'est parce que je remercie Thomas pour cette interview, parce que c'est quelqu'un voilà, que je trouve rationnel, réfléchi, raisonnable, ça c'est important, et pas voilà bling bling. Et j'ai pas de honte à dire que même au tout début du service en janvier, tu m'avais fait un feedback qui m'avait aidé, à mon équipe et moi, à améliorer aussi l'outil, parce qu'il faut savoir que l'énorme avantage de l'algorithme, c'est que il peut s'optimiser en permanence, voilà, en fonction de petites choses qu'on doit calibrer et rectifier. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler, que j'aurais oublié à propos de ça, peut-être rappeler où on te trouve, où on peut trouver toutes les infos sur ce que tu fais, ta chaîne, ton site, etc. Oui, essentiellement, donc moi j'ai
tenu voilà, à participer à cette interview pour échanger sur, avant tout, tout ce qu'on peut donner de gratuit sur nos chaînes YouTube respectives. Moi, ma chaîne, c'est Parier sur le tennis, donc vous pouvez la retrouver bien évidemment. On mettra le lien voilà, sous la vidéo. parce que j'étais soucieux avant de présenter l'algorithme. L'algorithme, lui, il est sur Valubet Tennis. De parler de mon expérience, vraiment de mon ressenti en tant que au tout début parieur, voilà, tout simplement parieur perdant puis petit à petit parieur qui essaye de s'en sortir, et c'est vrai que c'est pas évident, les paris sportifs restent quand même une discipline difficile. On a oublié de parler de parce qu'on dans le suivi de tipster et dans les paris sportifs en général, la gestion de mise c'est quelque chose d'important, et donc toi en plus sur ce service-là tu proposes plusieurs gestions de mise, oui, plus ou moins sécurisées, oui, plus ou moins risquées en fonction du profil du parieur. Oui. Alors là, je vais livrer un petit scoop, c'est spécial parce que c'est Thomas et c'est sa chaîne, et je sais que vous êtes voilà, capable d'entendre ça. Nous, on a adapté donc une mise avec indice de confiance. Le problème, c'est que en général, quand les tipsters font cette mise-là, on va dire que c'est en fonction de la probabilité de réussite ou pas. Enfin, tu m'arrêtes si c'est pas ça, mais de leur pronostic. En tout cas, plus le pari, le pronostic a de chances de se réaliser, plus ils vont mettre une indice voilà, fort. Nous, faut savoir que j'ai appelé ça indice de confiance. En fait, c'est une mise de... C'est une gestion de mise, si vous préférez. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, c'est un fichier Excel, et l'algorithme a été capable de nous sortir les meilleures mises adaptées en fonction de nos pronostics. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais pareil, quand les membres règlent sur profil agressif, il faut faire attention parce qu'il y a des mois où on fait moins 30%, des mois où on fait plus 50%, mais à ce moment-là, il faut avoir la capacité mentale à subir ça, et sinon, vous adaptez une mise fixe 1% sur tous vos pronostics et vous en sortez très bien, c'est bien aussi, c'est safe. D'ailleurs, moi je crois que j'avais pris la gestion prudente, la gestion prudente quand j'avais fait le test. Pour voilà, te mettre dans le secret des dieux, sur 100% de nos membres, il n'y a que 7%, j'avais fait le calcul, qui sont en mise agressive. Et c'est quelque chose que je conseille, débutant, surtout quand vous voulez tester un service mise fixe, vous prenez 0,5 ou 1% de votre bankroll, et quand même, quand vous avez du recul et tout, faire ce que tu as fait Thomas, c'était très bien, prendre la mise voilà, de 1 à 5, c'est prudent. Et de toute façon, sur le site, on retrouve le bilan avec les deux modes de gestion. Oui, bien sûr, oui. Donc ça, il y a aucun problème par rapport à ça. On retrouve les résultats sur le site Valubet Tennis. Parfait. Aurélien, merci. Merci à toi. Au plaisir de refaire ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur les algorithmes, si vous avez testé ce système d'algorithme déjà, et voilà ce que vous en pensez, comment vous voyez ça pour l'avenir, etc., etc. N'hésitez pas à partager aussi pour voilà, faire connaître le travail de gens qui méritent d'être connus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils en paris sportif. Salut. Merci, au revoir.